Bonjour à tous, voici le loup marabout et le cabu de ficelle pour une nouvelle émission qui s'annonce tout à fait intéressante parce que comme on vous l'a dit aujourd'hui, je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que ça résonne un peu dans ce masque. Comme on vous l'a dit aujourd'hui, c'est le printemps. On vous a présenté le printemps, petits oiseaux, cuicui, la forêt, les fleurs. Seulement le printemps c'est autre chose et Monsieur Cabu, notre grand reporter de Marabout de ficelle ici présent, c'est le renard. Montre ta tête renard. A été enquêté pour nous sur le printemps précisément. Où est-ce que vous avez été Monsieur Cabu? En Bretagne. En Bretagne, en cette saison? Oui. Et qu'est-ce que vous avez vu de beau? J'ai vu des petits oiseaux. Oui, mais voyons ça. Racontez-nous votre histoire. J'ai vu des nids comme ça, et puis Mhm. j'ai attendu que les mamans oiseaux viennent nourrir les petits oiseaux. Mais les asticots sentaient plutôt le pétrole. Mhm. Qu'est-ce qu'ils ont sur le dos, ces petits oiseaux là? Et c'est la marée noire. Ah, c'est la marée noire. Voilà. Et alors? Alors en Bretagne, au lieu de récolter du miel, les abeilles récoltent du goudron. Mhm. Et ça, c'est quoi, un petit déjeuner peut-être? Oui, c'est Qu'est-ce qu'il y a dans le grand pot là? du goudron. Les tartines de goudron, faut s'y faire, c'est pas mauvais. Bon. Alors j'ai vu aussi un mariage. Un mariage mariage en breton. blanc Hein? C'est un mariage en blanc? Oui, c'était un mariage en blanc, mais enfin, ça pourrait leur servir pour l'enterrement. Ah, Leur c'est bien, votre costume, histoire. oui. Et Enfin, ensuite, ça se termine comment? Oui, il n'y a pas que des côtés négatifs quand même. Ah, Dans la marée noire, c'est que maintenant, le fond de la mer est complètement goudronné. et alors? Et il y a des autoroutes pour les langoustes, à 140 à l'heure. Quand Ça, même un progrès. C'était la très belle histoire du grand reporter Cabu de Marabout de ficelle qui a été en Bretagne. Exceptionnellement, aujourd'hui, on vous racontera une deuxième histoire tout à l'heure. Mais nous allons faire comme d'habitude, nous allons jouer à Marabout de ficelle. Vous savez, Cabu vous présente un dessin, j'attends qu'il soit prêt. Oui, Cabu vous présente un dessin de Duduche, voici. Et on vous demande tout simplement, que fait Duduche? Alors, regardez bien ce dessin. C'est un rapport, on peut le dire, Monsieur Cabu, c'est un rapport avec Oui. notre sujet d'aujourd'hui? Oui, ça se passe en Bretagne. Ça se passe aussi en Bretagne. Alors je vais demander à Dominique SVP si elle est là. Oui, Willy, je suis là. Et peut-être de rappeler à nos amis le numéro de téléphone exact aujourd'hui. si Alors, SVP 2222. c'est- Parfait. SVP 22 Et ici pour on la habite- province, 787 2222, c'est ça? 16-1, il faut faire le 16 et le 1 avant. Bien, et vous téléphonez tout de suite à Dominique pour lui dire Duduche est en train de faire ceci ou cela. N'oubliez pas que c'est un rapport direct avec notre sujet, le printemps, et sujet de Cabu aujourd'hui, c'est la marée noire pour lui. Je vous retrouve tout à l'heure. Vous téléphonez. Tout de suite, dernier épisode de Marabout de ficelle, et avant tout, je vais appeler Dominique à SVP. Oui, alors Willy, les enfants sont très motivés par ce sujet et nos amis bretons aussi. Mais Ah. je te laisse la parole à ce sujet-là. Oui, je crois qu'il y a eu une petite confusion, effectivement. Il y a des amis bretons qui ont téléphoné en nous disant vous vous moquez de nous. C'est exactement l'inverse. On a essayé, Cabu et moi, d'attirer votre attention, vous les jeunes, sur le problème de la marée noire. Et c'est avec la seule arme dont nous disposons dans cette émission que nous avons essayé de nous battre à vos côtés, c'est-à-dire l'humour. C'est uniquement pour ça que les dessins que vous avez vus tout à l'heure de Cabu ont été mal interprétés. Mais sachez bien que Cabu, depuis longtemps, met tout son talent au service de ce genre de cause et que nous sommes de tout cœur avec vous. On va vous le prouver. J'espère que vous allez bien comprendre le sens de ces dessins. Bon, alors tout de suite, avant de regarder les dessins de Cabu, on va donner des petits bons points à nos amis qui ont joué avec nous les semaines précédentes. D'abord, regardons ce dessin-là, effectivement. Vous vous souvenez, ça c'était il y a 15 jours. Et c'est un dessin de Gilles Zobéry, qui habite Aulnay-sous-Bois et qui recevra en récompense, parce que son dessin est assez joli, recevra en récompense un dessin de Cabu. Vous voyez, il avait trouvé une position pour Duduche qui est assez amusante. C'est d'un infirmier qui soigne une vache malade, à sa façon. On va regarder le dessin qui est juste à côté maintenant. Alors ça, léger problème, c'est un dessin d'une petite fille qui ne nous a pas donné son adresse. Alors je donne son nom, elle s'appelle Isabelle Saubure, elle a 9 ans. Alors Isabelle, si tu nous écoutes aujourd'hui, n'oublie pas de bien nous envoyer ton adresse afin que nous puissions, nous, te faire parvenir un dessin de Cabu. D'accord? Voilà, maintenant nous allons regarder la devinette d'aujourd'hui et on va rester dans cette marée noire et j'espère que nous nous comprenons bien, vous et nous. Encore une fois, c'est en essayant de dénoncer ce phénomène que nous utilisons, ou tout au moins j'utilise l'humour de Cabu, et Dieu sait s'il en a, j'espère que vous le savez. Alors regardez bien, Cabu, tu peux nous raconter ton dessin? Ben,
pour remédier à la marée noire, Oui. justement, je propose quelque chose de, enfin, d'absurde, mais Oui. c'est pour faire penser aux poissons qui sont complètement foutus par la marée noire. Alors je Et Cabu et moi, toute l'équipe de Récréa 2, nous savons par exemple que la réserve des Sept-Îles, près de Perros-Guirec, dans les côtes du Nord, a été encore atteinte. Et nous aimons les oiseaux et ça nous fait beaucoup de peine, comme à vous, sachez-le bien. Mais là, on essaie de traiter ça par l'humour. Alors, la brosse, un paquet de lessive, pourquoi faire? C'est Duduche qui brosse les sardines avant de les mettre en boîte dans une usine de conserve. Petite sardine, les pauvres, elle aussi, atteinte par la marée noire. J'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Et j'espère qu'on se comprend bien. Bon,